Bienvenue pour cette 4e édition déjà d'Impact au carré. Il y a de plus en plus de monde. Dans cette salle, il y a des militantes et des militants d'un très beau combat, celui de l'économie sociale et solidaire. Un secteur qui, par exemple, dans une ville comme Paris, concerne 10% de l'emploi salarié. Ce secteur de l'économie sociale et solidaire est porteur de solutions. On est face à 2 énormes défis. Le premier, c'est bien évidemment la surexploitation des matières premières. Et le deuxième défi, c'est celui des inégalités. L'économie mondiale, elle va plus ou moins bien. Et je pense que l'entrepreneuriat social est une des réponses à un des maux de notre économie. On sait que le développement d'une société dépend de plus en plus de sa capacité d'innover. Et en ce sens, l'innovation sociale est peut-être la plus cruciale de toutes les formes d'innovation. Les entrepreneurs sociaux qui réussissent ont tous le même modèle. Il faut un besoin environnemental, un besoin social, un modèle économique responsable. Sur le rôle des médias, c'est évident qu'ils ont un rôle à jouer. Dans Charlie Hebdo, Bernard Maris, qui a été assassiné le 7 janvier, passait son temps justement à porter cette nécessité d'une évolution vers une économie sociale et solidaire. If I'm telling a story about social impact, can I measure it? Before the episode aired, 9% knew that could define HPV, and a week later, 30%. Les femmes en Afrique ont un besoin urgent. Nous allons mettre en place ce fonds vert pour les femmes, donc au Maroc. L'idée principale, c'est de montrer qu'on doit réduire nos déchets. On ne peut pas continuer à utiliser des gobelets jetables. Rien que Roissy plus Orly, c'est 30 millions de gobelets jetables par an. 20 emplois de lavage. Hélène Lazareff avait un désir depuis le début d'aider les femmes dans leur combat. Et c'est quelque chose évidemment aujourd'hui qu'on continue et qui est un pilier très très important. Connaissez-vous le montant total des fonds envoyés par les migrants africains vers leur continent ? Chaque année, il s'agit de 60 milliards de dollars. AfriMarket, c'est donc une solution fiable pour allouer des fonds avec seulement 5% de commission selon les recommandations de la Banque mondiale. La clé de tout ça et le moteur du changement, elle viendra avant tout des entreprises. Quand on est capable de faire, dans une partie de l'économie, 12% de retour sur le capital qu'on investit, on est aussi parfaitement capable de dire qu'on va ne faire que 4 et qu'on va consacrer la différence à développer toute une série d'activités qui sont externes à l'entreprise. Nous distribuons à BNP Paribas, depuis la fin 2014, un fonds qu'on a appelé très explicitement Social Business France, pour nos clients qui veulent investir dans les entreprises sociales. Et on a déjà, au bout de 5 mois, collecté plusieurs millions d'euros. La période actuelle est une belle opportunité. Les investisseurs institutionnels, ils ont besoin de trouver de nouvelles classes d'actifs, d'investir dans de nouveaux secteurs. On a investi 10 millions d'euros au cours de l'année dernière et je suis heureux de confirmer ce soir qu'on remet 10 millions de plus avec Nicolas. Le projet européen est un peu fatigué. Il a besoin de nouvelles impulsions. Je vous invite tous à donner un signal fort à la Commission européenne qui, me semble-t-il, n'a pas encore découvert l'importance de l'économie sociale.